Nicolas, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes un ancien conseiller en gestion de patrimoine et vous êtes rédacteur indépendant depuis plusieurs années pour de nombreuses publications. Et actuellement, vous êtes contributeur, entre autres, pour or.fr. Alors, l'or, c'est le sujet dont j'ai envie que nous parlions. Les cours de l'or, Nicolas, avoisinent actuellement les 1400 $ l'once et on parle bien de dollars parce qu'on exprime, on a l'habitude d'exprimer ces mêmes cours de l'or dans la devise américaine. Mais est-ce que c'est pertinent de le faire ainsi? Est-ce qu'on a raison de ne se référer qu'au billet vert quand on parle de l'or? Alors, si je dois vous faire une réponse très courte, j'aurais tendance à vous dire non, pas du tout. En fait, voilà, moi j'ai tendance à considérer que qu'on parle d'or ou qu'on parle de quelque actif que ce soit, il faut systématiquement réfléchir dans la devise dans laquelle on vit. Nous, on est résidents en zone euro. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on a notre patrimoine qui est libellé essentiellement en euros. Donc en fait, c'est au risque de l'évolution de l'euro qu'on est exposé. C'est par rapport à ça qu'on essaye de se protéger quand on achète de l'or. Et quand on compare le cours de l'or en euros et le cours de l'or en dollars ou dans d'autres devises, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait la même chose. Et je dirais que ça change beaucoup de choses en termes de psychologie d'investissement. Parce que vous vous souvenez peut-être qu'en 2013, on s'est pris un gros gadin sur l'or. On a fait moins 30% en euros et en dollars. Sauf qu'en dollars, on a eu 3 ans de marché des baissiers pendant lesquels les investisseurs étaient déprimés. Ils se demandaient s'il fallait garder ou vendre leurs actifs en métal précieux, alors qu'en euros, pas du tout. Vous avez eu 1 an de marché baissier et après, vous êtes reparti de plus belle. Si on regarde ce qui s'est passé au Japon, ils sont restés zen là-bas. L'or en yens a fait moins 12% en 2013. Non, et pas moins un an 30. plus tard, voilà, et pas moins 30, et 1 an plus tard, on avait non seulement atteint le plus bas, mais tout récupéré. Donc 2013, non, il ne s'est rien passé là-bas. Ça change tout en termes de psychologie d'investissement. Absolument. Et du coup, ça conditionne aussi certaines décisions d'investissement. Absolument. Puisqu'on ne se réfère pas à la même performance. Absolument. Alors bon, ça c'est un point très intéressant, mais il y a un autre point, c'est un peu la tarte à la crème quand on parle de l'or, on dit l'or est une protection contre l'inflation. Alors qu'est-ce que l'ancien conseiller en gestion de patrimoine a à dire à ce sujet? Que j'ai beaucoup entendu ce poncif et que je dirais même que c'est un mythe. Pourquoi? Parce que là, donc on est dans ce qu'on appelle les propriétés financières de l'or. Il y en a un certain nombre qui sont évoqués, notamment le fait qu'il protège contre l'inflation. Sauf que quand on regarde ce que nous dit la littérature sur le sujet, on s'aperçoit qu'en France, depuis 1950, il n'y a pas de relation systématique, il n'y a pas de corrélation entre ce que fait l'or et ce que fait l'indice des prix à la consommation. Et si justement l'or a fait beaucoup mieux que l'inflation depuis le début des années 2000, c'est parce que les marchés ont considéré qu'on rentrait dans une période de trouble, d'instabilité sur le plan économique et financier. Vous voulez dire que la vraie valeur de l'or, c'est celle d'être un refuge? Voilà. En tout cas chez nous? C'est ça. C'est vraiment une assurance anti-crise. Alors que dans d'autres pays, si on avait cette conversation non pas à Paris, mais par exemple à Londres ou à Washington, je vous aurais dit que oui, sur certaines périodes, il y a vraiment une corrélation qui s'est vérifiée entre l'or et entre la devise dans laquelle on se serait exprimé. Mais je reviens à ce point. Donc vous considérez que l'or, c'est une forme d'assurance contre le risque? Oui, alors c'est 2 choses. Si on parle de l'or physique, bien sûr, c'est d'une part un placement et c'est d'autre part une assurance anti-crise, une assurance patrimoniale et une assurance qui a une particularité au sens où elle n'est pas à fond perdu. C'est-à-dire que sur le long terme, l'or conserve une valeur réelle moyenne qui est de quelques centaines d'euros. Voilà, donc même si vous vous trompez dans votre diagnostic, il vous restera toujours quelque chose. Alors, vous avez dit, si on considère l'or physique, justement, ça amène mon autre question. Est-ce qu'il faut considérer n'investir dans l'or que au travers de l'or physique, ou est-ce que les mines peuvent représenter un vecteur d'investissement intéressant? Alors oui, à la deuxième proposition, au sens où quand vous essayez de vous exposer aux métaux précieux, vous avez toute une série de produits qui vous permettent de le faire, et qui sont tous très différents les uns les autres. Moi j'ai tendance à considérer que le seul qui est un placement, le seul qui est une assurance anti-crise, c'est l'or physique. Donc ça peut être des lingots, ça peut être des pièces, ce genre de choses. En revanche, quand vous êtes sur les mines, là vous êtes sur de l'investissement en actions. Donc vous vous exposez au risque des actions.
il y a quelques jours, je vous ai envoyé un graphique sur lequel apparaissaient 3 courbes. Vous aviez le prix de l'or et le prix de 2 indices miniers. Je suis sûr qu'au premier coup d'œil, vous avez vu que ça n'a rien à voir. Absolument. Depuis le début des années 2000, l'once a fait grosso modo x4, quand les mines ont quasiment rien fait. Et si vous les avez achetées au plus haut, en 2011, que vous avez conservé votre position, vous avez fait moins 75%. Sur l'or, le pire qui a pu vous arriver, sur l'or physique, ces dernières années, c'est moins 30 en 2013. Donc ça montre bien, je pense, qu'on est sur 2 classes d'actifs qui ont chacune leur ratio rendement-risque distinct. Et voilà, je pense que l'or physique et les mines, ce sont 2 classes d'actifs qui sont complémentaires, mais pas alternatives. L'erreur, ça serait de penser qu'on peut les substituer l'une à l'autre. Ce n'est pas le cas. Parce que les mines sont beaucoup plus volatiles et porteuses de risques. Voilà, absolument. Absolument. Donc Il y a on une énorme peut volatilité gagner sur les plus. mines. D'ailleurs, vous m'aviez fourni un autre document, c'était la performance par classe d'actifs au 4e trimestre 2018, Oui. dont on se rappelle qu'il a été dantesque pour les marchés actions. Et ce qu'on observe, c'est en effet que les mines ont très bien performé, avec une progression de 13,7% sur ce trimestre. L'or physique a, lui, gagné 8,1%, tandis que les autres classes d'actifs signaient soit des performances en hausse médiocre, pour 3 d'entre elles, ou en baisse très significative, quand on parle évidemment des actions émergentes et américaines et européennes. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de voir tout de même la décorrélation aussi que peut offrir l'or par rapport aux autres classes d'actifs. Dans un portefeuille, c'est tout de même quelque chose qui peut être intéressant d'intégrer. Voilà, absolument, c'est une source de diversification. Et comme vous l'avez noté, au dernier trimestre 2018, on a eu une piqûre de rappel, si je puis dire, du fait que les mines ont un véritable intérêt patrimonial. Parce qu'il y a certaines périodes où elles arrivent à complètement surperformer le cours de l'or. Et parmi les 121 catégories du S&P 500, c'est justement la catégorie qui s'en est le mieux sortie, alors que tout plongeait à côté. Bon, ça, c'est une photographie du passé, hein, même si c'est un passé plutôt frais. Aujourd'hui, alors on va temporaliser un petit peu la question, mais combien on peut espérer gagner en investissant dans de l'or physique? Est-ce que vous avez la moindre idée de réponse? Alors oui, on peut apporter une réponse chiffrée à cette question. Justement, je vous proposais l'autre jour un graphique qui est produit par Incrementum, donc c'est une société de gestion qui est établie au Liechtenstein. C'est celle qui édite chaque année le rapport In Gold We Trust, qui est un peu la Bible pour les personnes qui s'intéressent aux métaux précieux. Et ils ont ce fameux graphique qu'ils mettent à jour chaque année où on voit se succéder les différents marchés haussiers et marchés baissiers sur le cours de l'or. Et en fait, si on valide leur diagnostic, à savoir qu'on est dans les premières phases d'un marché haussier sur l'or, et qu'on regarde ce qui s'est passé sur le marché haussier précédent, donc qui arrive à son terme en 2011, qui avait fait quelque chose comme 590%, je crois, on s'aperçoit que l'or a vraiment une marge de progression extraordinaire en cours de rue. On peut encore faire 5 ou 6 fois le cours. Oui, alors les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Qu'est-ce qui fonde votre diagnostic et qu'est-ce qui vous amène à dire on est aujourd'hui au début d'un marché haussier? Tout simplement qu'on se trouve dans une situation qui n'a pas de précédent sur le plan économique. À savoir que on a une croissance qui est maintenue dans différents pays par un endettement tous azimuts, que ce soit un endettement public ou un endettement privé. Aux États-Unis, on a une croissance qui se maintient à grands coups de déficit budgétaire et on est sur des niveaux de dette qu'on n'a jamais connus depuis la Seconde Guerre mondiale. Et par rapport à ça, vous avez forcément la Banque centrale qui fait le maximum pour permettre aux États et aux autres acteurs économiques de continuer de s'endetter pour que la musique continue. Ça ne continuera pas éternellement, je pense. Donc on rentre pour vous dans une phase assez dangereuse. Ok, donc l'or, je résume, c'est un placement qu'on doit considérer dans sa devise locale. Absolument. Qui sert de valeur refuge. Bon, là, vous croyez que c'est le moment de se réfugier un petit peu dans l'or. Il faut faire attention, ne pas imaginer que les mines soient un substitut à l'or physique. En revanche, il faut garder à l'esprit que l'or est un outil de diversification parce qu'il permet de se décorréler par rapport aux autres classes d'actifs. Exactement. Ça, c'est important. Et enfin, je le répète,
vous estimez qu'on est à l'aube d'un marché haussier. On fera le point dans quelques mois, j'imagine. Nicolas. Avec plaisir, Vincent. À très bientôt. Très bientôt.